Nous sommes en Belgique au Théâtre de Poche, qui est un lieu festif et rassembleur de la scène théâtrale bruxelloise. Et pourquoi sommes-nous ici? Mais parce qu'ils sont venus cette année au Festival Comédie avec une pièce Le Champ de bataille. Cette rencontre et une certaine vision commune de la culture a abouti à cet échange. Entre autres, nous avons été invités à découvrir la pièce qui va être présentée par le Théâtre de Poche au Festival d'Avignon et à interviewer Félix Van Orenberg et Florence Sauveur. Maria, la sœur de Jésus-Christ, empoigne un pistolet Smith & Wesson 9 mm, assoupie là depuis d'innombrables années sans avoir jamais manifesté son utilité. Mais aujourd'hui, elle l'avait empoigné. Nous sommes au Théâtre du Sambor à Bruxelles. On vient d'assister à la pièce La sœur de Jésus-Christ. Déjà, moi, ce qui m'a interpellée dès le départ, c'est le titre. Je me suis dit, mais en fin de compte, ça ne parle pas du tout de la sœur de Jésus-Christ. C'est un peu un clin d'œil de l'auteur, c'est-à-dire que c'est la sœur de Jésus-Christ parce qu'elle est appelée comme ça. Mais dès les premiers mots du texte, c'est Maria, on parle de Maria. Maria, tu me réponds? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la sœur de Jésus-Christ ne s'arrête pas. Bien au contraire, elle n'a aucune intention de s'arrêter, pas même si un convoi militaire pointait sur elle un canon, dépassant de beaucoup ses implacables 9 mm. L'histoire, c'est un jeune garçon qui vient raconter qu'il a assisté à un miracle. C'est-à-dire qu'on est dans ou à une succession de petits miracles qui a fait un grand miracle. C'est-à-dire qu'on est dans un petit village dans le sud de l'Italie où il y a une chape traditionnelle, religieuse, une chape assez forte, une organisation patriarcale très forte, et au sein de cette société-là, une jeune fille a désobéi. Et c'est sa désobéissance, sa détermination dans cette désobéissance qui fait que tous les points de vue se sont mis à bouger et qu'une foule autour d'elle, que des passants, des passantes et des habitants de ce village-là se sont mis à douter, à remettre en cause leur point de vue et à essayer d'imaginer une autre manière de fonctionner, quoi. Je fous que le premier qui essaye de l'arrêter, je vous jure que je le tue. Depuis que je te connais, moi, je donne de gros pourboires aux nuits où tu n'es pas pour qu'elles passent plus vite. Je t'en supplie, ne le tue pas. Le cœur sur la main, je te le dis comme une mère. Arrête-toi une seconde, c'est moi. Il s'est passé quelque chose. J'ai rien fait, hein. C'est facile maintenant de dire que t'as rien fait. Et en même temps, on a de la musique live qui porte tout ce texte. Et en fait, ma question pour toi, c'était quelle est la réaction? Vous avez fait des scolaires, je crois. Quelle est la réaction des scolaires par rapport à la musique? En règle générale, c'est plutôt, ils sont plutôt preneurs. En fait, ils aiment bien, je pense, le fait qu'il y ait de la musique qui soit jouée en live, sur scène. Je pense que ça les aide aussi à se mettre dans l'atmosphère, donc avec le décor, avec le texte, etc. Et je pense que ça peut peut-être même les aider parfois à comprendre certaines choses. Parce que parfois le texte est quand même dense. Mais moi c'est chouette parce que la musique qu'a co-composée Florence, François, Pierre est une musique qui est dramaturgique, c'est une musique qui aide à jouer, et c'est une musique aussi qui a son propre point de vue. C'est-à-dire que si dans l'atmosphère que Florence a composée avec François, il y a aussi un point de vue sur ce qui se passe. Mais voici le moment le plus difficile pour Maria. La rencontre avec son père, la rencontre avec sa famille, sa mère, sa grand-mère, son frère Simone, et que tous surnomment Jésus-Christ. En tout cas, tu as eu un franc succès. Vous avez eu un franc succès. Tout le monde était debout à la fin de la salle. Ouais. C'est à chaque fois comme ça? C'est souvent, ouais. C'est trop bien de le dire. Non, mais c'est super quand on a un spectacle qui crée chez les gens un engouement, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'ils aiment l'histoire, ils aiment et la forme et le fond, et ils sortent heureux, quoi. Nous, on est un peu... c'est notre église. Enfin, moi, ce théâtre, c'est un peu tout à coup. Déjà, c'est un miracle que les gens s'arrêtent pendant 1h15, écoutent une histoire. Si en plus cette histoire les porte, les bouleverse et les fait se lever, mais c'est génial. Félix Van Orenberg a également tourné dans plusieurs séries, tels que Pandore, produit par la RTBF, OVNI et Hippocrate, produit par Canal+, ou encore Salade grecque de Cédric Klapisch.
comme beaucoup de gens qui ont commencé par le théâtre, j'ai un rapport à l'immédiateté et au vivant et à ce qui se passe ce soir. La représentation de demain sera différente, celle d'après-demain était différente. Et il se passe plein de choses, on est dans un rapport direct qui fait que c'est vraiment l'élément que j'aime, quoi, mon élément premier. Au cinéma ou en télévision, on peut refaire. Donc si j'y arrive pas, on peut me pousser à y retourner, ce qui n'est pas le cas là. Là, on fait le pari d'un plongeon à deux, et puis chacun dans sa matière, dans la matière avec l'autre, et il n'y aura pas les yeux... Enfin, c'est 250 caméras qui sont pointées, et elles vont rien louper. Mise en scène par Georges Ligny, La Sœur de Jésus-Christ sera présentée à Avignon au Théâtre des Dômes, qui est la vitrine de la création contemporaine belge. Donc on a dû adapter la scénographie parce que la scénographie initiale ne peut pas rentrer dans un théâtre à Avignon. C'est trop lourd, on doit partager les grilles, donc les espaces techniques, et à Avignon ça ne rentrait pas. Donc on a dû passer d'un village de 88 personnes, là il n'y en a pas 88, qui existe et qui jouera encore, donc on pourra découvrir, à un village de 33 personnes qui sera plus léger pour les salles qui ne peuvent pas accueillir la grande version de la scénographie. Mais c'est la même histoire, c'est la même musique, c'est vraiment ce qui change, c'est l'objet scénographique, quoi. Voilà.